Oui, Seigneur, tu es grand. Que toute la gloire soit à toi. Nous te bénissons pour ta fidélité ce soir. Reçois toute la gloire éternelle. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu es Seigneur. Reçois la gloire. Que ta lumière soit ce soir et que la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. 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 Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette soirée. Nous glorifions son nom ce soir. Il est Dieu et il est le rocher des âges. De génération en génération, il est l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit béni ce soir. Il a dit, Seigneur, que ta lumière soit dans ma vie. Que ta lumière soit dans ma vie ce soir. Éclaire mes ténèbres, Seigneur. Éclaire les ténèbres de ma vie, Seigneur. Éclaire les ténèbres de mes activités. Éclaire mes ténèbres, Seigneur. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière. Éclaire mes ténèbres. C'est toi la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tu es la véritable lumière qui est venue dans le monde pour éclairer les hommes. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi, Seigneur. Dans mes activités, éclaire-moi. Dans mon foyer, éclaire-moi. Dans mon rôle de père, éclaire-moi. Dans mon rôle de femme au foyer, éclaire-moi, Seigneur. Dans mon rôle de mère, éclaire-moi, Seigneur. Dans mes relations, éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi, Seigneur. Mon frère, tu as besoin de la lumière de Dieu. Pour être une vraie mère, tu as besoin de la lumière. Ce n'est pas seulement donner à manger ou crier. Tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de la lumière pour prospérer. Tu as besoin de la lumière pour faire marcher tes activités. Ce manque de lumière fait que tu te détruis sans savoir. Par la parole de ta bouche. Par tes caractères. Par ton entêtement de foi. Tu te détruis sans le savoir. Dis, Seigneur, éclaire-moi. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière. Éclaire-moi, Éternel. Éclaire-moi, Papa. J'ai besoin de ta lumière. Tu es la véritable lumière qui est venue dans le monde. Éclaire tout homme. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi, Seigneur. Mon frère, tu as besoin de la lumière. Il y a des choses que tu es en train de faire, tu vois que c'est bon. Il y a des choses que tu dois faire, mais tu négliges. Parce que tu n'as pas compris, tu n'as pas vu clair. Dis, Seigneur, donne-moi ta lumière. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi, Seigneur. Donne-moi la lumière. Alléluia. 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 Voyez, si
tu marches avec quelqu'un. Mi mo ni do wa zon lizin po mede po. On a donné l'histoire de deux femmes Bo na pa jire nyonu aweton. qui marchaient ensemble. Bo no zizon li do po. Elles priaient ensemble. Po ho de do po. Mais la seconde personne, Me aweton c'est quelqu'un, c'est-à-dire l'esprit qui est en elle, c'est le non-accomplissement. wa madota wo sin gbigbo we do gbesen to me. Et c'est à elle que l'autre va dire tout son problème, Bo wo we me aweton lo no do to kle ton le kona. tous ses projets. Tito dagbede do le Et kona ma ils he. prient ensemble. Bo me wole no ho de do po. Mais il ne sait pas. Et l'autre prie. Me de Mais no ho de lo mo we no de lo ho ko c'est mo un ko. esprit de non-accomplissement. Gbigbo wa madota ton we ka me de sin gbesen me. Vous allez crier ensemble, E wa ndo mi na ta fa do po. mais l'autre c'est en train de rire, il sait que ça ne va pas marcher. Me de kana nu ko na yen do nde ma wa nde ma ton Si se me. Dieu ne t'envoie pas la lumière, Ni ma o ma se hin hon lo do pour we. savoir que celui-là avec qui tu pries Wa na yen do me aweton de ko mi ko de ho ene. n'est même pas avec toi, E me ne ko ye ko e ma kan do ko me ko mais ye c'est ko. lui ton confident. Wa we akana do ko bibele ko na. Tu vas continuer à prier, An ko nu kon ibo de ho. il va se lamenter avec toi. E na wule ko ye ko. Et vous allez dire, prière. Wa ya mi na do de. Hey. Oh. Mais ça ne va jamais s'accomplir. E ma kana wa chiche me. Jusqu'au jour où tu auras la lumière. Kaka je hwede nu ana mo hin hon lo. Je prie que Dieu te donne la lumière. Ko de ma oni na we hin hon. Il y a des lieux où tu es aujourd'hui. Attendez le mentin ba no no egbe. Si tu restes là, Ni agbe ten me. tu ne prospéreras pas. Amanando wadota. Alléluia. Alléluia. À moins que Dieu même choisit que tu sois là, Davo ma wo sude. il va t'envoyer la lumière pour faire ce que tu dois faire dans le lieu. E na sa hin hon lo do we na ba nu de do voro ten Les me. enfants d'Israël entrent dans le pays de Canaan. Israel ville wa yi kana. Mais Dieu leur Ti a dit, igbaji. Dieu leur envoie la lumière. Ma wa ta hin hon se Pour hin dire, hon do e. il y a le lait et le miel. Hein. O wi ko da no sin ko. Si vous voulez jouir de ça, Ni mi jina se vivie ton. voici la lumière. Hin hon die. Et Dieu leur dit ce qu'ils doivent faire. Bo ma do na e nu de do na bai. Mais sinon, Am e mai mo. le pays là, To e ne wo mi. qui vient de vomir ses habitants, De suru to vie ton le konyan. va vous vomir également. E na suru mi o su konyan yin. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de la lumière Ado hudo de hin hon ton. dans ta marche chrétienne. Do yi se si zoni to me. Sans la lumière, tu vas prendre de mauvaises décisions. Ni hin hon lo me vo ananu ade gbeta nyina kan. Il y a des gens qui ont pris seulement une seule décision, c'était l'erreur de leur vie. Me no de le tin gbeta do ko gede we ye de. Gbeta ene we wa yin nu chiwa. Tu as raison de prendre cette décision. Nu gbo ni epon ado we wiwen. Mais ce n'était pas sage. Amon we wiwen ne e ma mo gon nu yin Parce que si dali. si tu avais la révélation, la lumière de Dieu, Ni agbedo hudo ki a hin hon mauton. tu n'allais pas le faire. Amana ma gbeta ene. La Bible dit qu'il est mieux d'être dans un pays apparemment pauvre Bíbélì dọ̀ ẹ jẹ́ kẹ́ná ànínà tó dé ní èpọ́n ìdámọ̀nà yín tó ò yàtọ̀. mais qui est dans le plan de la bénédiction de Dieu, Ẹ ká wá yín títò dòónà máa tàn. que d'être dans un pays apparemment prospère, Akanáwádò tó jìgbà wàdó tà dàhódé tàn mais mẹ́. qui est sous le coup de la malédiction. Bọ̀ tó ẹnẹ wọ̀ ká wá dò nù dóglọ̀. Vous voyez, Lot n'avait pas de lumière. Lọ́t mímọ̀ dọ̀ lọ́t máa mọ̀ yín hàn. C'est un juste sans lumière. Ẹyin dòdó náà ẹ máa ká dò yín hàn. Il vit selon ce qu'il voit. Ẹ nọ̀nà gbẹ̀dọ̀ nù dé nùkún àgbàsàmẹ́tọ̀ nà mọ̀. Il vit selon ce qu'il sent. Ẹ nọ̀nà gbẹ̀dọ̀ nù dé ẹ nọ mọ̀dọ̀ làmẹ́. Il vit selon ce qu'il touche. Nù dé àlọ́ ẹ̀tàn nù dé gò àlọ́ ẹ̀tàn tẹ̀ ó sì gbẹ̀wẹ̀ nọ̀nà. Si tu es un type de chrétien, Ní àyín kìí sènà mọ̀ ń kọ̀tàn. tu auras trop de problèmes. Anado tó kílá tàn. Tu vas prendre des décisions. Ananu adé gbẹ̀ta dé lẹ̀. Tu seras troublé. Bọ̀ ananu amọ̀ bẹ́ wulu. Mais si tu es un chrétien qui a la lumière, Ní àkàyìn yìí sènà dé dò yín hàn. tu es dans la tranquillité. Anáwá nù fífa mẹ́. Lot a vu que c'est bon. Lọ́kùnmọ́dọ̀ ẹ̀yán Apparemment, c'est bon. ní èpọ́n pọ̀ nùkún pọ̀ Mais yán. au fond, ce n'est pas bon. Ní èkàbá ìpọ́n dòna ẹ̀ máa yan. Il faut la lumière pour savoir cela. Adona mọ̀ yín hàn dé bona dùgbẹ́ tí ó mọ̀ nùkún jẹ́ mi. Abraham avait la lumière de Dieu. Abraham wa dó yín hàn Parce máa qu'il tàn. savait quel Dieu l'a appelé. Ẹ̀yán máa dé yúrọ̀ ẹ̀. Et il se rappelle de ce que Dieu lui a dit. Bó ka sọ́nù flin nù dé máa Qui dọ̀ nẹ̀. était le guide de sa vie. Bọ̀ mẹ́ẹ̀nẹ̀ wa yín kọ̀ gọ́nà mẹ́tọ́ gbẹ̀sẹ̀ tọ̀tàn. Lot est parti. Lọ́tù yìí. Dieu a envoyé plus de lumière à Abraham.
Mawu so ase hi hon supodo Abraham. N'eût été l'intercession d'Abraham, Ni ede ode veise Abraham ton seme. Lot allait périr, Lot na ivasudo. comme sa femme a péri. Di de asie ivasudo. Oui, sa femme Lot a au moins une petite lumière. Lot ton compte ba do hi hon clé un pe vide. Toute sa famille est juste, hein. Rien ne ton biwa dodo no. Mais la femme de Lot a péri sur le chemin. L'autre science à Parce que ses yeux, elle ne vit que selon ce qu'elle voit. Elle se dit, mais si on quitte tout ça là, quand est-ce qu'on va encore réaliser et avoir, et elle continue. Son cœur était dans ce qu'elle a quitté. Oui, sans lumière, quand il rencontre un obstacle, les hommes sans lumière, quand ils rencontrent un obstacle, ils disent c'est mieux d'aller là-bas. Alors que là où il a quitté là, lui-même a pleuré pour quitter là-bas. Il sait que c'est pas bon. Il sait que c'est la décision. Mais quand un petit problème arrive parce qu'il n'a pas de lumière, il dit c'était bon d'aller là-bas. Son cœur est toujours dans ce qu'il a vomi. Je prie ce soir pour quelqu'un qui reçoit la lumière. Je prie que Dieu accorde une grande lumière à quelqu'un ce soir. Et je vois quelqu'un à partir de ce jour qui ne marchera plus dans l'erreur. Tu ne marcheras plus dans l'erreur. N'as-tu jamais rencontré quelqu'un que tu as regretté de rencontrer sur ta voie? C'était manque de lumière. Il y a des hommes, si tu les croises, si Dieu n'est pas avec toi, tu es foutu. Mais ils sont gentils, ils sont joviales, ils sont disponibles. Mais ça ne t'apporte pas grand chose. Mais il y a des gens, quand tu rencontres, apparemment ça ne te dit rien, mais ton contact avec eux va commencer à changer ta vie. Reçois la lumière de Dieu ce soir. Reçois la lumière de Dieu ce soir. Que Dieu t'éclaire dans tes relations. Les hommes avec qui tu es en train de marcher aujourd'hui, que Dieu t'envoie la lumière sur eux. Que Dieu t'envoie la lumière sur eux. Afin que tu saches quoi faire. Que Dieu t'envoie la lumière sur ta propre vie. Tu as des caractères qui vont te détruire. Après, tu vas dire, personne ne m'aime. Mais c'est ton caractère qui te détruit. C'est manque de cette lumière. Toi-même, à un moment donné, tu vois que bon, ou bien personne ne m'aime. Non, c'est que tu manques de lumière. Ton caractère peut amener les gens à te mettre aussi en quarantaine, comme si tu as Covid. Tu as besoin de lumière sur tout ce que tu dis, sur tout ce que tu fais. Parce que tout acte que nous posons sur la terre a ses conséquences. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que l'Éternel éclaire ta vie. Que l'Éternel éclaire ta vie. Que l'Éternel t'éclaire une fois encore. Pour que tu puisses prendre des décisions qu'il faut. Peut-être tu as trouvé un panier où il y a à manger. Mais au fond, si tu manges ça, et tu continues, tu seras un vaurien. Mais ce qui est dedans est bon. Si tu n'as pas la lumière, tu vas continuer à manger. C'est doux là-bas. Mais en fait, c'est pour t'amener l'amertume dans l'âme. Je prie ce soir que Dieu sorte quelqu'un de cette ténèbre-là. Là où l'ennemi t'a envoyé. Que tes yeux s'ouvrent ce soir au nom de Jésus. La lumière va t'amener à changer de caractère, de comportement. Quand toi-même tu vas constater que ce que tu fais n'est pas bon, ta manière de faire n'est pas bon, et ça te détruit, tu vas prendre une décision. Mais manque de lumière va t'amener les gens qui n'ont pas aussi la lumière à te soutenir dans cette date que tu es en train de faire. Tu vois encore que tu fais bon.
Parce que vous êtes tous dans les ténèbres. Et peut-être c'est toi qui es le boy qui voit un peu. Et les autres sont tous des aveugles. Bon, hiho mandol nazo, bon mechi yen kotombo mando hiho le, ena no henso na mnado ani nukon ido wa bible to eno lome, do yedo kuno we nutaton do yeme. Que le Seigneur nous accorde sa lumière. Amen. Qu'il nous accorde sa lumière. Okuno ni nami hiho eton. Qu'il nous donne encore sa lumière. Ni von nami hiho eton dogo. Amen. Pour que les choses que nous aimons ne nous détruisent pas. Na nu de mi wana taunle ni ma hemi bleblo. Ce que nous mangeons ne nous détruise pas. Les hommes qui n'ont pas de lumière n'ont pas des yeux pour voir. Quand ils trouvent à manger, ils mangent seulement, pas tout. Même en mangeant, ils ne voient pas que les gens sont en train de faire. Pour lui, oh, c'est tout. Il faut compléter, il faut compléter. Il y a des gens qui ont de la bravoure. Dans la maison d'autres, non. Moi, je mange, hein. Hey, faut envoyer. Alors que la nourriture a été insuffisante pour les autres. Moi, je mange, hein. Je mange. Et il est caqué encore les jambes. Je mange, hein. Il y a des lieux où tu peux manger comme ça, mais il y a des lieux où on ne mange pas comme ça. Il y a des lieux, si tu rentres 24 heures sur 24, tu peux manger. Jésus ne mangeait pas partout, mais il y a des maisons quand Jésus vient, il mange tous les jours. Jésus n'allait pas dans toutes les maisons. Mais il mangeait dans les maisons. Mais Jésus savait là où il faut manger. Il connaît ces maisons-là. Quand il arrive, même on sait qu'on doit lui préparer à manger. Et lui-même s'assoit jusqu'à ce que Marthe finisse. Quand il rentre, il n'est pas pressé. Il suffit de trouver Marie qui l'écoute. Le jour, Marthe a crié là. Jésus l'a enseigné, mais Jésus a mangé. Parce qu'il connaît le cœur de Marthe et de Marie. Il sait qu'ils ont un bon cœur. Alléluia. Alléluia. Puisse le Seigneur nous aider en ce mois à voir clair. Quand tu ne vois pas, tu vas prendre de mauvaises décisions. Élisée et son serviteur. Élisée avait la lumière. Il voyait Dieu qui était avec lui. Lui, il était dans une alliance avec Dieu. Mais les serviteurs ne voyaient rien. Il manque de lumière. Mais Élisée a prié pour que Dieu lui donne la lumière. Oui. Son serviteur, quand il a eu la lumière, son comportement a changé aussitôt. Mais cette lumière n'était pas si vive dans sa vie. Ça s'est vite éteinte. Cela a amené, vous voyez, un serviteur qui connaît que son maître a une grande lumière, comment il peut aller prendre les vivres, aller prendre à manger, et venir mentir à l'autre que je n'ai rien fait. Ceux qui n'ont pas la lumière mentent beaucoup. Et ils se croient malins pour tromper les autres. C'est pas ça. Il vient vous raconter du faux. Parce qu'il est lui-même envahi par le faux. Mais l'autre voit déjà la vérité. Mais lui ne sait pas. Comment son maître qui est à la maison pouvait le voir, quelqu'un qui est à Tankpe et quelqu'un qui est à Godom et à Porte-Nouveau, que quelqu'un qui est à Tankpe dit bon, quand tu étais au marché Candévier là, je te voyais.
Quand il rentrait dans la maison rouge, porte noire, je te voyais quand il prenait le bol jaune, un sac blanc, où ils ont mis une enveloppe. Ça, c'est dangereux. Vous voyez? Lui ne peut pas savoir qu'on peut le voir. Mon frère, en ce mois, Dieu va mettre à nu certaines vies qui ne veulent pas se repentir. Et tu vas constater que il y a des choses qu'on ne va plus te confier parce qu'on voit que tu ne veux pas te repentir. Bon, tu vas dire qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. C'est les ténèbres de ta vie. Donc, si tu te repens, Dieu va révéler que tu es blanc comme la neige. Mais si tu refuses, la lumière sera si intense que toi-même tu vas commencer à confesser ce que tu as fait. Les gens ne comprennent pas la lumière de Dieu. Pendant le jeûne, il y avait quelqu'un qui est venu dans mon bureau. Il partait, mais Dieu m'a amené à lui prêcher la parole. Aussitôt que je lui ai prêché la parole, je l'ai peut-être dit ici. Mais aussi, sa vie, Dieu a commencé à révéler sa vie. Ce qu'elle ne pouvait même pas dire. Et elle qui n'a jamais connu, elle a commencé à prophétiser elle-même. La lumière de Dieu était là. Et les choses qu'on ne pourrait jamais imaginer sont commencées à sortir. La lumière amène à la repentance et la lumière révèle aussi ceux qui ne veulent pas se repentir. Donc, permets que Dieu te remplisse de lumière pour que par ta présence, les gens soient convaincus du péché parce que l'esprit de lumière en toi va les convaincre et ils seront sauvés et ils vont confesser leur péché et partir. Nous allons nous arrêter sur la lumière ce soir. On va continuer. Alléluia. Mais demande à Dieu. Dis, envoie ta lumière dans ma vie. David dit, regarde, je suis sur une mauvaise voie. Ramène-moi sur le chemin de l'éternité. David voulait la lumière de Dieu pour bien savoir ce qu'il est en train de faire. Dis, Seigneur, envoie ta lumière dans ma vie. Sonde-moi, Seigneur. Je veux me repentir totalement. Révèle-moi ces choses que je suis en train de faire qui ne glorifie pas ton nom. Ce que tu sais, Dieu ne va plus te révéler ça. Mais il y a des choses que tu ne sais pas. Ce que tu sais, dis Seigneur, donne-moi la force de me repentir. Donne-moi la force de me repentir. Les ténèbres vont t'amener à mal faire, mon frère. Dis Seigneur, envoie ta grande lumière dans ma vie. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi, Éternel. Tu fais des choses, mais tu ne comprends pas que c'est grave ce que tu es en train de faire. Parce qu'il te manque la lumière. C'est comme quelqu'un qui vient, tu vois, à l'église. À l'enseignement, il dort. À la prière, il dort. Quand il y a conseil, il dort. Mais il ne voit pas que c'est dangereux. Maintenant, je suis fatigué. Les ténèbres sont en train de te tromper. Dis Seigneur, envoie ta lumière dans ma vie. Envoie ta lumière dans ma vie. Envoie ta lumière dans ma vie, éclaire-moi. Aide-moi à me dire moi-même la vérité. Oh Dieu de grâce, envoie ta lumière dans ma vie. Éclaire mes ténèbres, Seigneur. Éclaire ma vie, Seigneur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Oh, donne-moi la force de marcher selon ta parole, Seigneur. Donne-moi la force de vivre selon ta parole, Seigneur. Père, tout domaine de ma vie qui est sombre, envoie ta lumière éternelle. Oh Dieu, que ta lumière soit dans cette assemblée, Seigneur. Éclaire maintenant, que ta lumière descende dans la chorale maintenant au nom de Jésus
Jésus, que tu révèles tout ce qui est dans la Korane éternelle. Que ta lumière descende dans l'intercession, Seigneur, pour révéler l'état de l'intercession, Seigneur. Que ta lumière descende au milieu des femmes, Seigneur, afin de révéler l'état des femmes, Seigneur. Que ta lumière descende au milieu des hommes, Seigneur, afin de révéler l'état des hommes, Seigneur. Que ta lumière descende dans les foyers, Seigneur, pour révéler quelle vie nous menons dans nos foyers, Seigneur. Envoie ta lumière, envoie ta lumière au milieu des jeunes gens, au milieu des jeunes filles. Que personne ne soit caché devant toi. Oh Dieu, que ta lumière soit intense pour révéler ce qui est caché, pour révéler ce qui est caché. Oh my Kalia Masota la Makanda. Que ta lumière descende sur l'autel, Seigneur, avec que quiconque ne se tienne ici pour mentir au peuple de Dieu. Oh my Kaya Baba, que ta lumière descende sur l'autel dès ce jour. Quiconque, Seigneur, montera sur cet autel, quel que soit ce qu'il fera, Seigneur, s'il vit dans le mensonge, qu'il soit livré, Papa, par ta lumière. S'il ne veut pas laisser ce que tu lui reproches, dès qu'il se mettra en ce lieu, que le micro lui soit arraché, Seigneur, à cause de ta lumière. Oh my Karia Baba Soko, Père, dès ce jour, envoie ta lumière. Dès ce jour, envoie ta lumière. Père, c'est le temps de la lumière. Merci Jésus. Reçois la gloire. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis merci parce que Dieu nous a déjà exaucés. Alléluia. 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 Je t'exhorte à suivre la lumière. Nous allons revenir sur notre enseignement de ce soir. De quoi sommes-nous en train de parler? Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Oui, c'est important. Il faut d'abord une vraie repentance et recevoir Jésus véritablement. Tant que vous n'avez pas Jésus, ce que nous sommes en train de dire ne vous concerne pas. Parce que le thème principal, c'est la prospérité selon Dieu. Et ce que nous avons dit ici, ça. C'est le titre que nous avons donné à notre enseignement. La prospérité selon la parole de Dieu, selon la Bible. Prospérité selon la Bible. Parce que 2 Timothée 3, c'est dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire, pour que nous soyons capables de pouvoir faire ce pourquoi nous sommes arrivés sur la terre. Donc, nous devons aller à travers la parole de Dieu pour voir ce que Dieu nous dit. Et quel est le texte que nous avons signifié la fois passée pour montrer que la pauvreté est une malédiction? Oui. Oui, Deutéronome 28. Tout le chapitre. Verset 48. Alléluia. Alléluia. Oui, écoute ce que ce verset-là dit. Faut lire. Ok. Tu serviras. Voyez, c'est pour montrer les signes de la pauvreté. Hein. Tu serviras au milieu de la faim. Celui qui est pauvre, c'est ça. Il est toujours dans la faim. Tu serviras au milieu de la faim. De la soif. De la nudité. Et de la disette de toutes choses. Tes ennemis enverra tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur toi et sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit.
Alléluia. Voyez, Dieu est en train de montrer, parce que de 1 à 14, c'est les bénédictions. De 15 à la fin, jusqu'au verset 68, c'est les malédictions. Les bénédictions n'occupent que 14 versets. Tout le reste, c'est la malédiction. Et ici, la pauvreté est décrite comme quelqu'un qui a faim, qui a soif, qui est nu, qui manque de tout. Parce qu'il est dans la disette en toutes choses. Si on parle de l'eau, il n'en a pas. Si on parle du sel, ce qu'il y en a ne suffit pas pour préparer une sauce. Si on parle du sucre, ce qu'il y a ne suffit pas pour donner du thé à un petit enfant. Il est dans le manque de tout. Ça, c'est l'état de la pauvreté. Cela ne sera pas ton lot au nom de Jésus. Et comme nous l'avons dit, Jésus a pris notre place. Et nous avons compris que la prospérité répond à des principes. Le frère Jean-Pierre, dans son intervention, disait qu'il faut entrer en alliance avec Dieu. Oui, effectivement. Ce soir, nous allons parler de la prospérité répond à l'alliance de Dieu. Lorsque tu entres dans cette alliance et que tu respectes les principes de l'alliance, ce que Dieu a dit va s'accomplir dans ta vie. Oui, ce n'est pas parce que tu fais d'efforts plus que les autres, mais c'est l'alliance sous laquelle tu es. Et quand on parle d'alliance, nous parlons d'un contrat entre deux personnes. Ou un contrat entre deux groupes différents. Mais l'alliance dont il est question ici, c'est l'alliance de Dieu avec toi. Et c'est par rapport à cette alliance que la prospérité sera ton résultat. Ta prospérité dans la vie est le résultat de la lumière que tu as vis-à-vis de l'alliance de Dieu. En vrai, ta prospérité est proportionnelle à la compréhension de l'alliance de Dieu. Quelle compréhension as-tu de cette alliance? Donc tu seras béni, enrichi sur la base de l'alliance. Ce qui établit ta prospérité, c'est l'alliance sur laquelle tu vis. Ouais, si aujourd'hui dans le monde, nous continuons pas à parler des enfants d'Israël, qui sont les petits-fils d'Abraham dans la chair, c'est à cause de l'alliance sous laquelle vit ce peuple. Oui, cette alliance fait que Jésus va revenir spécialement pour eux, parce qu'ils sont dans une alliance. Malgré qu'aujourd'hui ils n'ont pas reconnu le Seigneur, le diable se prépare pour venir les massacrer. Parce que la grande tribulation, c'est le temps d'angoisse de Jacob. Les chrétiens ne sont pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ.
Mais tout chrétien qui est comme la Vierge folle participera à cette grande tribulation qui n'était pas destinée pour eux. En tant qu'église, nous ne sommes pas destinés à la colère. Le temps de la colère, c'est le temps de la grande tribulation où il y a une rencontre des colères. Le diable est en colère. Dieu est en colère. Les hommes sont en colère. C'est le temps de la colère. Je prie qu'aucun de nous ne participe à ce moment-là. Qu'aucun de nous ne soit témoin de ces événements. Le temps de la colère. L'église n'est pas destinée à ça. Mais Israël passera par là. Parce qu'ils n'ont pas reconnu le maître. Ils n'ont pas reconnu leur merci. Mais tout enfant d'Israël qui reconnaîtra le merci ne passera pas par ce moment d'angoisse. À cause de l'alliance, Jésus reviendra sur le mont des Oliviers pour pouvoir les délivrer encore. À cause de l'alliance. Ils seront sauvés à cause de l'élection. Ils sont élus à cause de l'alliance que Dieu a fait. C'est ça que Dieu les rappelle quand ils ont quitté l'Égypte. À la porte de la terre promise. Avant que Moïse ne parte, Dieu leur a dit, voilà, je vous ai formé, je vous ai instruit dans le désert pour vous amener à comprendre que la vie n'est pas liée au manger ou au boire. Mais la vie est fonction de l'alliance et des paroles qui soutiennent cette alliance. Vous devez apprendre à vivre selon les paroles de l'alliance. Votre vie dépend de ça. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Jésus l'a répété au diable quand il était sur la terre. Mais Dieu l'avait déjà dit aux enfants d'Israël dans Deutéronome 8. Alléluia. Dieu dit, je vous ai fait, je vous ai humilié. Je vous ai fait souffrir de la faim. Je vous ai nourri de la manne, une nourriture temporaire que vos parents ne connaissaient pas. Tout ça pour vous apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Mon frère, ta vie ne dépend pas des choses matérielles simplement. Ta prospérité ne dépend pas de ça seulement. La vraie prospérité est fonction de l'alliance de Dieu. Mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Deutéronome 8, verset 3. Tout ce qui sort de la bouche. Et au verset 17, Dieu dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Dieu est en train de révéler à son peuple que leur prospérité ne dépend pas de leur capacité, de leur force, de leur... Non. Dieu les mettait en garde qu'ils sont devenus prospères pas parce qu'ils sont plus forts que les autres. Malgré l'alliance les a rendus capables de faire certaines choses. Mais Dieu dit,
lorsque vous allez avoir des richesses, Wede nu mele na mo adokun. attention, Mi cha mi ne. ne crois pas que parce que toi tu travailles mieux, Ma mo na mi le we no wa son ku ga me parce que tu as des connexions avec des hommes, Do ye ado kan chicha ko et gbeto le que ko. par ta force, tu as pu avoir toutes ces richesses. Bon, oku nglon to e me, we a mo dokun to e le Mais ko. Dieu l'a dit, Bon, ma u do na e do. souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Ma u mi ton. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Do wo we na na we ku hlon ba na do amo adokun C'est le. Dieu qui rend prospère. Ma we no heme wa C'est do ta. Dieu qui donne la prospérité. Ma we no na mi adokun jigba. Mais sur la plateforme de Do l'alliance, alen do glo ten glo sur alen la nu to me. plateforme de l'alliance, Ten glo alen nu to me. si tu rentres dans son Ni alliance, abi alen nu to me. c'est que tu es appelé à la Je prospérité. yira be dandan me ba na do wa do ta. Il dit, afin de confirmer, Bon ana ene to ina te comme il le fait aujourd'hui. di de dogun e. Oui, cette plateforme est au présent. Ten glo ene lo yin nu nu kun mi mo alo. Dieu n'a pas changé son alliance. Ma u ma di alen nu to. Il dit, ce que je suis en train de vous dire, que j'avais dit avant, Nu de do na mi ten go do da yi. je le confirme encore ce Nu soir. so te de ji hoja e. Ça veut dire que cette alliance est encore actuelle. E wa yin alen nu lo egbe yoyo. Cette alliance dont nous parlons est encore au présent. Alen nu de ko do mi te do etin C'est encore pour toi et pour moi aujourd'hui. etin do din na yen ko ye ko. Cette alliance te concerne. Alen nu ne kan we. Il Ko dit, kan mi. comme il le fait aujourd'hui. Di de bi ba igun egbe. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Egbe wo eyin do. Dieu dit, comme il est en train de le dire ce soir, Ni de mi to di do hoja e. souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Ko flin mavo ma u to e. C'est lui qui te donnera de la force Wo we na na we ku hlon. pour acquérir toutes ces richesses, Ba anawa do adokun ne le ko. pour confirmer, Bo na te de ji. comme il le fait aujourd'hui, Di de bi ba igun son egbe. alliance qu'il a juré à tes pères. Alen nu ton de e kule na baba to ele. Dieu cherche à confirmer son Ma u alliance. di na te de Dieu alen nu a ton fait ji. un serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ma wa kule na Isaac. Abraham Et Dieu Isaac Jacob. est en train de confirmer ça à leurs petits-enfants. Bo wa de te ji na fi vu e ton le. Mon frère, ton résultat dans la vie est proportionnel à la connaissance de l'alliance, à ton engagement vis-à-vis de l'alliance. Ton se me gbezan to e ton lo. E no a cha kodo alen nu de adokodo ma u ko. Quelle compréhension as-tu de l'alliance de la prospérité? Nu ku mo je nu me te we ado do alen nu chi gba ton me. Cette alliance est immuable et éternelle. Alen nu ne e wa yin nu de mono tin kaka do igbema do kodo. Et j'ai dit l'alliance c'est un accord, c'est un contrat Bo alen nu ne wa yin entre toi et Dieu. okondo po ko do po ye ko ma u ko to e ton. Et quand on parle de contrat, on parle d'engagement mutuel. Ni e wa do chi kan chi cha de do e wa yin do me do ko Chaque partie s'engage. Mais apa we do ko no ze gbeta de. Dieu s'engage à t'enrichir. Ma we ma gbeta de bo na Dieu do do s'engage à te prospérer. Ma ma gbeta bo na. Dieu t'engage à mettre à ta disposition toutes les richesses. Ma wa ma gbe bo aze adokun le Mais ko do à ayina we. toi de t'engager dans cette alliance Yeah, pour ouais. jouir. Ze gbeta bo bi alen En nu fait, me. l'alliance avec Dieu, c'est une alliance de jouissance. Alen nu ko ma ko wa na yin alen nu de no se vivi C'est nde une ton. alliance pour... C'est nous qui gagnons en plus. Alen nu ne me no ayin do mi me Dieu gbeto le. met no tout du à notre disposition. Ma nu aze le kodo te na mi. Mais si nous nous engageons, Ni mi le ma gbe. nous acceptons Mi wa yi gbe. d'accomplir ce que nous avons à faire. Bo a hen wa chiche me nu de mi le do na ba yi. C'est une alliance qui nous rend responsables. Alen nu ne no a hen mi bo mi no anyi gbeto. Sur cette plateforme, c'est à toi de choisir la pauvreté ou la prospérité. Ni ado ten gloglo ne me ye na ba yi de do. Dieu An ya dokun abi est an yi o le hen. garant de son alliance. Bo ma wo e pe de ji. C'est lui-même qui garantit l'alliance. Wo su we no de alen nu. Parce qu'il n'a pas un plus grand que lui. Do me nde ma hu ga ma o. Et ce qu'il dit là, Ni un de do. il ne le violera pas. Wo mu no dasa. Son alliance est sûre. Alen nu eton enyi nu de. Vous voyez, lorsque Dieu a trouvé David,
Dieu a trouvé David, il a fait une alliance avec David. Et la Bible dit dans Actes 10, verset 34, que Dieu ne fait exception de personne. L'alliance qu'il a fait avec David. Cette alliance-là, c'est la même, parce que c'est ça qu'il dit aux enfants d'Israël. Il dit, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, c'est l'alliance qu'il a juré à vos pères. Dieu a juré à Abraham. Il a juré à Isaac. Il est venu jurer aussi à Jacob. Quand on lit Psaume 89, verset 29, la Bible dit ceci. Nous lisons le verset 29 d'abord. Il dit, je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Il parle de David. Je lui conserverai toujours ma bonté. Et mon alliance lui sera fidèle. Quand on va au verset 34 à 35, il dit, mais je ne lui retirerai point ma bonté. Je ne trahirai pas ma fidélité. Et au verset 35, il dit, je ne violerai point mon alliance. Alléluia. Mon frère, ce que Dieu te dit, il dit, je ne vais pas violer cette alliance. Dieu ne changera pas cette alliance. Dieu veillera à ce que toi tu sois prospère parce qu'il est fidèle. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Oui, c'est une alliance sûre. Nous avons lu des versets qui nous démontrent combien Dieu veut que nous prospérons. Et cela est lié à l'alliance que Dieu a faite avec les hommes. Il dit, je ne violerai pas mon alliance. Je ne mentirai pas à David. Je ne tromperai pas David. Je ne vais pas le trahir. Dieu ne va pas te trahir. Dieu ne te trahira pas. Ce que nous sommes en train de te dire, c'est la vérité de Dieu. Ce qui est dans son cœur, c'est le cœur de Dieu que nous sommes en train de te dire. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu prospères. Et dans toutes les générations, Dieu cherche des hommes par qui il va communiquer cela. Dieu cherche quelqu'un qui sera son canal pour communiquer aux hommes. Mon frère, s'il n'a personne pour parler de ça, c'est que personne ne prospérera également. Vous voyez, on n'est pas sauvé tant qu'il n'y a personne qui prêche. Comment les gens vont croire s'il n'y a personne qui prêche? Comment ils seront sauvés s'il n'y a pas de prédicateur? S'il n'y a personne qui prêche, c'est que nous allons végéter dans les mêmes choses. Et si Dieu trouve une voix dans le désert qui crie sa parole, c'est que cette parole doit s'accomplir. Parce que la renommée de Dieu s'accroît par l'accomplissement de sa parole. Somme 138, verset 2. Alléluia. Alléluia. Mon frère, la prière simple ne te permet pas de rentrer dans la prospérité. Le plus important, c'est ton engagement dans l'alliance. C'est que tu t'engages à rentrer dans l'alliance. Tu t'engages à accepter ce que Dieu dit et à agir en conséquence. Nous devons nous engager. Nous avons lu la fois passée 2 Chroniques 26. Verset 5. Nous l'avons lu dernièrement, nous allons lire encore ce soir. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu,
Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. On dit, il fait quoi? Il s'appliqua à rechercher Dieu. À rechercher. Il s'est engagé à chercher Dieu. Il s'est engagé à entrer dans l'alliance. Il s'est engagé à marcher avec Dieu. Mon frère, c'est ton engagement à entrer. 2 Chroniques 26, verset 5. C'est ton engagement à entrer dans l'alliance qui te permettra d'acquérir les richesses. Oui, il s'engagea pendant la vie. Oui, pendant ce temps qu'il s'est engagé, Dieu l'a fait prospérer. Pendant qu'il a accepté de marcher selon les clauses du contrat de l'alliance, le roi a prospéré. Mais par la suite, quand il s'est désengagé, c'est la catastrophe. Quand tu t'engages à entrer dans cette alliance, mon frère, c'est ton alliance avec Dieu qui t'amènera dans la prospérité. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Son alliance, il le fait par des serments qu'il donne aux hommes. Alléluia. Alléluia. Quand nous lisons Jérémie 33 à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Jérémie 33, 20 à 25. Il est écrit. Jérémie 33, verset 20. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils rayant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites et sacrificateurs qui font mon service. De même qu'on ne peut... Je continue. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David mon serviteur et les Lévites qui font mon service. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. N'as-tu pas remarqué ce que disaient Jean? Les 2 familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi il méprise mon peuple au point de ne plus le regarder comme une nation. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Amen. Dieu dit, si on peut rompre son alliance avec le jour et la nuit, alors son alliance avec David sera rompue. Ça veut dire, nous sommes en train de parler de l'alliance de la prospérité. Mon frère, c'est pas si tu comprends. Si on peut arrêter l'alliance de Dieu avec le jour et la nuit, Dieu a dit, il aura jour, il aura la nuit. Depuis que tu es né, tu n'as pas encore fait 100 ans sur la terre. Il y a un jour, tu n'as pas vu le jour et la nuit. Quelqu'un a pu arrêter cela? Il y a un homme qui peut dire aujourd'hui il n'aura pas de jour. Si personne n'a pu l'arrêter, l'alliance de Dieu avec toi, personne ne peut briser cela. Ça veut dire que ta prospérité est sûre. Ta prospérité est garantie par une parole forte. Cette alliance est une alliance sûre. Parce que personne n'a pu rompre l'alliance de Dieu avec le jour et la nuit. Tel que le jour apparaît, si le jour apparaît, c'est que la nuit va venir. Ça veut dire que si toi tu es entré dans l'alliance à travers le sang de Jésus-Christ, tu es devenu un enfant de Dieu. Dieu te dit, toi tu es appelé à prospérer. Rien ne peut arrêter ta prospérité. Il n'a aucune malédiction qui peut arrêter ta prospérité. À toi de t'engager dans l'alliance.
le roi s'est engagé à s'appliquer, à chercher Dieu. Pendant le règne et l'existence d'un prophète. Zacharie. Et pendant ce temps, la Bible dit que Dieu l'a fait prospérer. Si tu t'engages à respecter les clauses de l'alliance et à faire ce que l'alliance demande, ce n'est pas lié au fait que tu sais prier ou tu ne sais pas prier. La prière est importante. Elle t'aide à pouvoir faire certaines choses. Mais si tu pries simplement et que tu ne t'engages pas dans l'alliance, tu seras pauvre. C'est juste pour prier simplement que tu fais. Tu pries du matin jusqu'au soir sans aller dans ce que la parole de l'alliance dit. C'est comme, je vais prendre l'exemple de quelqu'un. Dieu dit, si vous semez, vous allez récolter. Toi tu dis, je vais prier et je vais récolter. Ok. L'autre dit, moi je ne sais pas trop prier, mais je peux semer. Je veux manger haricots cette année. Et il prend les graines, il commence à semer. Au moment où il semait, toi tu le suivais aussi. Rokotolomo Sindaya, Ola Baba, Rekete Limbo, Maman Korobobo, haricot vert, haricot rouge, haricot noir, Maya Kataya Baba, haricot Kataya Baba, haricot de variété, Brocoto Korobobo, haricot américain, Brocoto Nababa, haricot asiatique, Rekete Yababa, haricot. Tout le monde attend. Mais lui se met. Au fur et à mesure que tu appelles l'haricot de l'Amérique, lui sacré. Il entretenait son champ. À la fin de la... Après 2 mois ou 3 mois, selon l'haricot qu'il a semé, le temps des récoltes est arrivé. Lui ne connaissait pas l'haricot américain. Mais il connaît l'haricot qui est au Bénin ici. Il a semé. Quand il est allé au champ, il a vu les feuilles vertes. Il y a les fleurs qui se sont sorties. Ça commence à former des grains. Et toi, tu continues. Haricot vert, haricot rouge, haricot noir, récotolo mosata. À la fin, chacun allait dans son champ. Lui, il a vu haricot vert. Quand ça s'est séché, ce n'est plus vert. Donc lui-même il a au moins vu 2 couleurs. Et il a cueilli. On dit ok. Monsieur, allez cueillir aussi. Tu arrives là. Haricot vert, haricot rouge. Tu auras quoi? Tu n'auras rien. C'est le principe ça. Mais si au moins il prie haricot vert, haricot rouge, lui-même se met, il va récolter. Sa prière peut amener que sa chose soit plus abondante. C'est pourquoi ton résultat est proportionnel à la compréhension que tu as de l'alliance. Quelle compréhension as-tu de l'alliance? Dieu dit, si on peut rompre mon alliance avec le jour et la nuit, alors mon alliance avec Wilfrid sera rompue. Et dit, si on peut rompre mon alliance avec le jour et avec la nuit, en sorte que qu'on voit un jour, il n'y aura pas de nuit et de jour. Alors l'alliance de Dieu avec moi peut être brisée. Mais c'est une parole sûre ça. Ça veut dire si ce n'est pas possible, c'est que j'ai fini avec la pauvreté. Si ce n'est pas possible que quelqu'un arrête le jour et la nuit,
aucune personne, aucune malédiction, aucune puissance ne peut arrêter ta prospérité. Parce que Dieu dit, je veux que tu prospères. Dieu veut que tu prospères. Et c'est ça la volonté de Dieu pour toi. Mais personne ne peut l'arrêter. Rien ne peut arrêter cela. Mon frère, lorsque tu trouves cette lumière, lorsque tu commences à recevoir cette révélation, et tu comprends maintenant que Dieu veut que tu prospères, qu'est-ce qui va te maintenir dans la souffrance? Il dit, si je n'ai pas fait l'alliance avec le jour et la nuit, si moi-même je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors je vais rejeter les enfants d'Abraham. Mais si c'est moi qui ai établi cela, c'est que mon alliance reste éternelle. Mon frère, l'alliance de Dieu avec toi ne peut pas être brisée. L'alliance de Dieu ne sera pas brisée. Dieu ne changera pas en ton temps. Il dit dans Malachie, je suis l'Éternel. Je ne change pas. Si Dieu a déclaré qu'Abraham va prospérer, c'est qu'aujourd'hui, il dit comme je le confirme aujourd'hui là, comme j'ai juré à vos pères, ce que Dieu a juré à ton père, c'est ça qui va t'accomplir aussi dans ta vie. Cette prospérité que Dieu a dit à Abraham, c'est ça que Dieu va accomplir dans ta vie. C'est pourquoi nous devons chercher à connaître quelles sont les paroles de l'alliance. C'est quoi les paroles que Dieu a dit par rapport à son alliance? Quel est le contenu de cette alliance? C'est ça que nous devons chercher à connaître. Parce que Dieu dit, je ne change pas. Et rien ne peut briser cette alliance. Voyez, maintenant, tu dis ça, il y a la nuit. C'est vrai qu'à Cotonou, dans les grandes villes, on ne remarque pas. Quelqu'un qui quitte la ville et le village, quand il vient, il peut se tromper. Pour dire maintenant à Cotonou là, il y a quelqu'un qui était venu comme ça. Quand il est retourné au village, il dit vraiment c'est bon, hein? À Cotonou là, chacun a sa lune. Chacun a sa lune. Partout, c'est la lune qui les éclaire au village. Chacun a sa lune. Il peut couper et allumer quand il veut. On met ça même dans les chambres. Parce que lui n'est jamais venu en ville. Quand on a pu, même la lune est dans la maison. Chacun a sa lune. Alléluia. Alléluia. Le jour où on m'a raconté ça, moi j'ai ri. J'ai dit, c'est quelle affaire ça? C'est pourquoi je vois, il faut faire sortir vos frères là du village. Sinon, ils vont croire que c'est la lune qui nous éclaire. Mais aujourd'hui, ouais, les villages sont commencés par avoir l'électricité. Et ils comprennent que ce n'est pas la lune personnelle. Alléluia. Alléluia. Dieu ne change pas ce qu'il dit. Qu'est-ce que Dieu a juré à nos pères? Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ça que nous devons commencer par chercher à savoir. Quand nous commençons par Noé, qui est un patriarche qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu a parlé à Noé. Il dit ce que j'ai juré à vos pères. Moi, je le confirme encore aujourd'hui. Genèse 22, Genèse 8, verset 22. Quand Noé est sorti de l'arche, après le déluge, Dieu dit ceci. Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Alléluia. Dieu dit tant qu'il a semaille, il aura récolte. Alléluia. Oui, c'est la loi de Dieu. Tout à l'heure, nous avons vu notre frère rempli de l'esprit.
Bo mi amodo no video gona. Il ne sème pas. E ma donu. Mais il parle seulement en l'air. Wo no hodoro je home. Haricots verts, haricots rouges, haricots noirs. Aivi vert, aivi wewe. Mais l'autre dit, Me diedo. Dieu dit tant qu'il aura la semaille, Wede maudo wede pepe no Il jinu sème. di donatin. il n'a rien compris. Mais il s'engage à ce que Dieu a dit. E ma mo no kunje nu me Tant dawo. qu'il aura le jour, E ma gbe. Tant qu'il aura la nuit. si tu sèmes, tu vas récolter. Maintenant, c'est quoi la semence? C'est pas de ça que nous voulons parler maintenant. Mais tant que tu sèmes, ouais, la semence a plusieurs formes. La seule chose que nous appelons semence, c'est seulement l'argent. C'est pas seulement l'argent. Dieu ne parlait pas seulement de l'argent. Là. Certes, on peut l'appliquer aussi, mais ce n'est pas de ça. C'est au-delà de ça. Toutes les fois que tu sèmes, ça veut dire que tous les actes que tu poses dans la vie auront une conséquence. Que tant qu'il aura le jour, tant qu'il aura la nuit, tant qu'il aura la saison sèche et la saison pluvieuse, mon frère, les semailles existeront et la moisson aussi sera là. Dieu n'a pas dit que la moisson va venir avant les semailles, non. La parole de Dieu n'a pas changé. Qu'est-ce que les hommes veulent? On veut moissonner sans semer. Dieu n'a pas dit ça. La parole dit, comme je confirme que si vous semez, vous allez récolter. Dieu n'a pas dit que maintenant, je vais changer ce que j'avais juré à vos pères. Dieu dit ce que j'ai juré là. Je le confirme ce soir. Et ce soir, Dieu te dit, tant que tu sèmes, tu moissonneras. Même si les gens ne t'aiment pas. C'est comme l'histoire d'un jeune homme. Il a cru dans un village. Et parce que les villageois ne connaissaient pas le Dieu étranger. C'est Dieu étranger qu'on appelle Dieu. C'est un Dieu étranger. Comment il peut aller accepter le Dieu étranger? On a commencé par le persécuter. On veut le tuer, mais il ne mourrait pas. Ils ont tout fait pour le détruire. Ils l'ont chassé. L'église l'a accepté. Maintenant, les gens l'ont aidé à faire un champ. Il a fait un champ. Mais les hommes, on veut quand même qu'il ait quand même une destruction pour dire que bon, ça marche. Et finalement, il y a une grande inondation dans le village. Tout son champ a noyé. On dit, hey, il ne peut pas s'en sortir, on a déjà dit ça. On ne se lève pas contre les dieux et s'en sortir. Comment lui, il va amener un dieu étranger dans ce village, ce petit-là? Il ne peut pas nous défier. Mais le gars, il a semé. Mais les gens croient que c'est fini. Son champ est détruit. Et effectivement, l'eau a inondé tout le champ. Les cultures sont détruites. Et progressivement, l'eau commence par aller. Mais quand l'eau est finie, tout son champ est devenu du poisson. Tout son champ est devenu du poisson. Il est devenu vendeur du poisson. Il s'est enrichi plus que tout. Parce que c'est la loi de Dieu. Oui, Dieu dit, ne dis pas que c'est ma force qui m'a donné cette richesse. C'est que si tu rentres dans les principes de Dieu, c'est Dieu qui va t'enrichir. Lui n'a pas semé. Il a semé, mais ce n'était pas du poisson. Mais Dieu l'a amené à récolter. Ça a dépassé les villageois. Donc c'est comme si il a ouvert poissonnerie en même temps. Et toute la région, les gens, tout le monde mange du poisson. Donc, même ses ennemis sont obligés de venir acheter. Les gens de l'église l'ont aidé à pouvoir prendre le poisson, conserver, faire les choses. C'était trop. C'est comme Pierre qui a pêché du poisson, il a appelé les autres, ils venaient remplir. Dieu dit, tel que j'ai juré à vos pères. Il a dit à Noé, tant que tu sèmes,
Mon frère, celui qui sème doit récolter. Ça, c'est la loi de Dieu. Hein. Ce n'est pas, on ne m'aime pas dans cette église, on ne m'aime pas dans ce pays. Non. Même si on ne t'aime pas, tu sèmes, tu vas récolter. Oui. Il y a trop de sorciers autour de moi. Si tu sèmes, tu vas récolter. Ça, Dieu dit tant que le ciel existe et que la terre existe, ce qu'il a dit là, il le confirme ce soir. Dis à celui qui est à côté de toi. Ce que Dieu a dit à Noé, il le confirme aujourd'hui. Si tu sèmes, tu récolteras. Mais si tu ne sèmes pas, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Veux-tu prospérer? Entre dans l'alliance. Engage-toi dans l'alliance. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ne perds plus du temps. Va à l'école de la connaissance. Dieu dit, Osée 4:6 là, a toujours d'actualité. Mon peuple périt. Faute de quoi? C'est la connaissance. Quand on voit Abraham, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Quand il a dit, c'est que j'ai juré à vos pères. Nous devons aller voir les pères. Les pères dont Dieu parle. Qu'est-ce que Dieu lui a juré? Il dit à Abraham, dans Genèse 12, il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà ce que Dieu a juré à Abraham. Ça veut dire ce que Dieu a dit à Abraham. Lorsque toi-même tu le suis, lorsque toi-même tu écoutes sa voix, ce qu'il a dit à Abraham, il te le dit maintenant. Abraham a eu la bénédiction. Dieu dit, je te bénirai. Abraham a la bénédiction spirituelle et la bénédiction matérielle. Mais nous, l'église évangélique, nous avons pris bénédiction spirituelle. Nous avons laissé l'autre. Nous sommes enfants d'Abraham, hérités selon la promesse. On a hérité quoi? Rekotorobo kondo, hirikataya, makata, maikolo kokorika, sikataya, sokotoko. C'est ce qu'on a hérité. Mais ce n'est pas ça, Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénis en Abraham. Nous avons pris le côté spirituel. Parce que Dieu a dit à Abraham, quand il a prié pour Ismaël, Dieu dit, j'étais exaucé pour Ismaël. Il sera grand. Il aura 12 princes. Il sera fécond. Je le rendrai prospère. Mais c'est avec Isaac que Sarah t'enfantera que je ferai mon alliance. Nous avons pris l'alliance du côté spirituel seulement. Et on est là. Non, moi, en tout cas, malgré tout ça, moi j'irai au ciel. Alléluia. Tu iras au ciel. C'est grave. Tu risques de régner Dieu avant le ciel. Dieu a donné la terre aux fils des hommes pour qu'on puisse en jouir. Dieu n'état pas. Le ciel est garanti quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas à toi de préparer. C'est Jésus qui prépare ça. Ce n'est pas toi. Jésus dit, je vais vous préparer une place. Mais si la terre jouit de la vie, il dit, je suis venu pour que vous jouissiez de la vie. Dis à ton frère, jouis de la vie maintenant. Alléluia. Alléluia. Il dit, ton nom sera grand. Il parle de la terre. Tu seras une source de bénédiction. Quiconque te bénit est béni. Quiconque te maudit est maudit. Est-ce qu'Abraham est béni? Est-ce qu'Abraham est béni? Est-ce qu'il est béni? Ok, comment tu as su qu'il est béni? Un Un frère Francky.
Frère Monel, comment tu as su qu'il est venu? Na mi le wa gbon bo yen do. Parce qu'il a parlé en langue. Hein? E to gbe nkan kan kai. Comment tu as su? Il faut dire la Bible, là où la Bible a dit. Et Genèse 13. C'est dans le lit. Verset 2. La Bible dit. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. On n'a pas dit Abraham parlait trop en langue. On n'a pas dit ça. Hein? Mais pourtant, c'est un prophète. Mais Abraham était très riche, très riche. La Bible parle de... C'est pas spirituel, ce qu'on a lu ici là. Parce que nous, les chrétiens évangéliques, on spiritualise tout sans être spirituel nous-mêmes. C'est ce qu'on a dit ici là. Il y a, c'est quoi en spirituel là qui est or? L'argent, qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas l'argent? Ça là, c'est spirituel, c'est pas l'argent ça? Ça, c'est ça qu'on appelle argent. C'est pas spirituel, c'est un papier. Mais c'est très important. Même lorsque j'ai monté dans quelqu'un d'ici, peut me donner ça maintenant. Je vais mettre ça dans ma poche déjà. Alléluia. C'est ça qu'on appelle argent. On dit Abraham était riche en ça. Il avait de l'or. Il avait de l'argent. Alléluia. 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 Mais c'est ce que Dieu a juré à Abraham. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a dit ça que tu ne vas pas connaître des difficultés. Alléluia. 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 Oui, Abraham était tellement riche. Au verset 6, on dit, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Deux personnes. Deux personnes. Quand on dit que deux personnes sont à Cotonou ici, ils ne peuvent pas rester ensemble. Parce qu'ils sont tellement riches. Leur bien a rempli tout le territoire. Au point où quelqu'un doit quitter Cotonou pour aller à Porto-Nouveau ou aller à Parakou. Parce que l'espace ne suffit plus. Si tu comprends, Dieu a dit ça à Abraham. Alléluia. 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 Mais pourtant, au temps d'Abraham, il y avait la famine. Abraham a connu la famine. Mais est-ce que cela a empêché Abraham d'être riche? La famine n'a pas empêché. Parce que quand il lit le chapitre 12, très tôt, quand Dieu a fait alliance avec Abraham, en même temps, l'ennemi a envoyé la famine. Chapitre 12, verset 10, on dit il y a eu une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte. À cause de l'alliance d'Abraham. Même au moment de la famine. C'est en ce temps qu'Abraham est devenu plus riche. Abraham est entré à quitter son pays à cause de la famine. Mais lorsqu'il est entré en Égypte, Dieu l'a fait prospérer. Il n'a pas duré là-bas. Hein. Il a fait quelques temps simplement. Pharaon est venu doter sa femme. Il lui a donné des hommes. Il lui a donné des brebis. Il lui a donné de l'argent. Il lui a donné de l'or. Dieu l'a enrichi. Et quelques jours après, Dieu chassez-le. Avec tout ce qu'il avait. Abraham est sorti encore avec une grande richesse. Au temps de la famine, mon frère, tu comprends. Engage-toi dans l'alliance. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu n'a pas dit mon peuple périt à cause de la famine. Mon frère, même s'il y a une crise économique dans ton pays, si tu t'engages dans l'alliance, tu vas prospérer. Même si tout le monde est en train de crier, faillite, inflation, si toi tu t'engages dans l'alliance avec Dieu, et tu respectes les clauses de l'alliance, il n'a rien qui peut arrêter ta prospérité. Abraham a eu la famine, mais il est sorti avec une grande richesse.
Abraham wo ogbede no adoton wo yi Egypte Dieu bo dit, ka ton kodo comme adon. je l'ai juré à vos pères, je confirme cette parole aujourd'hui. Comme Abraham a prospéré, tu prospéreras également. Tu es une bénédiction sur la terre. Tu es une bénédiction, mon frère. Tu es appelé à être grand sur la terre. Tu as vu un pauvre qui est grand? Si tu es pauvre, tu peux pas être grand. Non. Alléluia. Alléluia. Quand on lit Genèse 14, quand Abraham est sorti, il est allé combattre les rois qui sont levés pour aller prendre les biens de Lot et consorts, Sodome et Gomorrhe, avant leur destruction. Abraham a rencontré Melchisedec, qui était le roi de Salem. Quand il l'a rencontré, ce roi lui a donné la Sainte Seine. Il a donné du pain et du vin. Et Abraham, il a eu un grand butin de la guerre. Abraham a donné la dîme de tout à Melchisedec. C'était un homme qui est venu à sa rencontre. David dit, il est sacrificateur. C'est par rapport à ça qu'il a donné du pain et du vin. Dans cette relation de sacrificature, Abraham lui a donné la dîme de tout. Et aussitôt qu'Abraham a eu cela, le roi de Sodome lui dit, Abraham, prends tous les biens, prends tout. Donne-moi les hommes seulement. Abraham connaissait l'alliance. Mon frère, si tu ne n'as pas la connaissance de l'alliance qui était avec Dieu, ta vie sera piégée. C'était un piège que le diable a amené à Abraham. Pour dire demain, c'est moi qui t'ai enrichi. Abraham dit quoi? Abraham lui dit, on dit, il lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part, mais moi, non. Ça, c'est quelqu'un qui connaît l'alliance. Il y a des pièges sur le chemin. Parce que le diable veut voler la gloire. Ne permets jamais au diable de prendre la gloire. Ne permets à quelqu'un de venir voler la gloire de Dieu. Dieu lui a dit, je vais rendre ton eau grand. Dieu lui a dit, a promis. Mais quelqu'un, le diable veut passer par le roi de Sodome pour dire non, en fait non, si Abraham est riche, c'est moi qui l'ai béni. Dieu a permis que Pharaon lui donne des choses, mais ici, c'est un piège du diable. Quand tu n'as pas la lumière de ton alliance, tu seras piégé. Et je prie ce soir que Dieu t'envoie la vraie lumière, la connaissance de l'alliance, afin que tu ne te pièges pas. Abraham dit non. Alléluia. Alléluia. L'alliance prévaut toujours. Quand nous lisons Genèse 24, versets 34 à 35, nous voyons comment on atteste qu'Abraham était riche. On dit, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant et lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Vous voyez, Abraham était vraiment riche, malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées. Parce qu'il s'est engagé dans l'alliance. Si tu t'engages dans l'alliance, nous allons revenir encore sur la vie d'Abraham pour comprendre tout ce qu'il a amené dans ça. Parce que quand tu rentres dans l'alliance, il y a des choses que tu dois comprendre. Mais ce soir, tu veux voir
Je veux que tu vois l'importance de l'alliance, de la connaissance de l'alliance. Quand Isaac lui il est arrivé, Isaac est d'abord riche par sa naissance. Parce que Abraham lui a donné tout ce qu'il avait. Mais Isaac était moins riche qu'Abraham. Il a hérité Abraham, mais il était moins riche qu'Abraham. Parce qu'Abraham a pris dans ce qu'il avait, il avait donné aux autres enfants que Ketura a pour lui. Il lui a fait des cadeaux. Donc il a pris dans son patrimoine là pour donner à ses autres enfants qu'il a eu après la mort de Sarah. Donc, cette femme que Abraham a eue dans sa vieillesse est vraiment féconde. Elle a eu trop d'enfants. Et Abraham lui a fait du bien. Voyez? Abraham lui a donné. Et maintenant, tout ce qui reste, il a donné à Isaac. Isaac était maintenant l'homme de l'alliance. Et Isaac également a commencé. Oui, lui, il était moins riche qu'Abraham. Mais la famine a commencé. Et Isaac dit, mon papa était allé en Égypte. Moi-même, j'irai en Égypte. J'irai en Égypte. Oh, son papa l'avait amené à Guérar. Mais lui dit, j'irai en Égypte. Et Dieu lui dit à Isaac, ne va pas à Guérar, en Égypte. Reste à Guérar. Ouais, et Genèse 26, il dit, il y eut une famine dans le pays, outre la famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te montre. Séjourne dans ce pays. Je serai avec toi. Je te bénirai. Car je donnerai tous ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Dieu lui dit, moi je vais confirmer ce que j'ai dit à ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Et la Bible dit, au verset 12, Dieu dit, cette parole-là, comme je le confirme aujourd'hui, ce que j'ai dit à tes pères, la Bible a dit à Noé, si tu sèmes, tu vas récolter. Et cette parole a marché au temps d'Isaac. Maintenant, en notre temps, cette parole marchera encore. Au verset 12, la Bible dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple car Dieu le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Au temps de la famine, mon frère, je prie que Dieu te donne la révélation de l'alliance. Que Dieu te donne la compréhension de l'alliance. Il a eu famine. Isaac voulait fuir le pays. Mais Dieu dit, comme j'ai juré à tes pères, je vais confirmer en ton temps cette parole. Isaac, son papa était éleveur. Mais Isaac est devenu agriculteur. Isaac était devenu agriculteur. Ce n'est pas l'argent qu'il a semé. Il a travaillé la terre.
Isaac a semé. Isaac do jinukun. Alléluia. Alléluia. Et Dieu l'a béni. Bon, mau dona donien. C'est pour dire que c'est pas qu'il ne faut pas travailler. Mais si Mais Dieu de ne te rend pas prospère, tu ne peux pas prospérer. Ni mau ma hewe C'est wadota pourquoi ma il faut wadota. entrer dans l'alliance. Adona bi ale nunu lo me. Il faut que tu sois dans l'alliance. Adona no ale Tu nunu dois me. faire alliance avec Dieu. Bona ba ya le nuko mau to Nous eko. devons faire une alliance avec le Bona Seigneur. ba ya le nuko okru no mi ton Dieu a ko. fait alliance avec Isaac. Mau ba ya le nuko Isaac ko. À travers ses parents, Dieu a déjà fait alliance. Bon, mais dis-toi Et que il le dit, dali o ba ya je le. confirme cette alliance avec toi. Et donc t'aider. Si toi-même tu t'engages. Il a semé. Wedo. Supposons qu'il a fait un champ de 100 hectares E ba i jinukun ou lo. 50 hectares. Na ogle. Et l'année là, il devait récolter Kan we ko. Bo jina ya jinukun. peut-être 100 000 tonnes. Bo e wa ya jinukun lo supo. Mais la Bible dit, Bíbélì do. l'année là, Ko ene me. Dieu l'a béni. Mau doni. Au lieu de 100 000 tonnes, De dona ya tonu. il récolte ce que tout cultivateur devait récolter. Nu de glesile ko dona ya. Dieu donne à Isaac Mau wa na Isaac. en une année Do ko me. le salaire de 100 ans. Bo e wa mo. Mais c'est bizarre. Sun pali ko de na ina. Ce qu'un agriculteur récolte en une année, Nu de glesi de manière normale, ko en une seule année, do ko game. Isaac a récolté 100 ans de travail. Isaac wa ya. Même Nu mo ko malgré le mec salaire qu'on te donne aujourd'hui là. Na akweto de no na we gbe. Qu'on te dit, ton salaire annuel là, Bon, ko do ko singi. en cette année là, Sun pali ko. Dieu te donne ça 100 fois. Je crois que même quelqu'un va te respecter dans ton quartier. Le salaire annuel que tu as, Dieu te donne ça cette année-là 100 fois. Même si les gens sont contre toi, toi tu vas manger et boire. Et tu vas rire dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Mon frère, en cette année, il aura une grande prospérité. C'est-à-dire, c'est que si tu entres dans l'alliance, Isaac est devenu riche et fort riche. Ce n'est pas sa force. La Bible a dit c'est Dieu qui l'a béni. Je suis en train de voir les hommes et les femmes que Dieu va bénir cette année. La prospérité va descendre dans une maison en cette année. Ce que tu penses à recevoir en une année, toute l'année là, Dieu te donnera 100 fois. Frère, que Dieu te donne 100 fois. Supposons que tu gagnes 50 000 francs. Au cours d'une année, ça fait combien? Au cours d'une année, ça fait combien? 600 000. Tu espères 600 000 toute l'année. Et que Dieu te donne ça 100 fois. Ça fait combien? En une année. Ça fait combien? Tu n'es plus millionnaire, tu es multimillionnaire en même temps. Alors que avant tu vas faire des années sans manger d'abord. Là, tu ne mangeras pas. Pour pouvoir devenir millionnaire, il ne faut pas manger pendant 2 ans. Tous les jours, sur 2 ans, tu ne manges pas. Je crois que tu serais déjà sec dans ton tombeau avant que les 2 ans là ne viennent. Mais ici, Dieu te donne ça 100 fois en une année. C'est terrible. Je crois que Dieu ouvre notre intelligence pour comprendre. Là où Dieu nous amène, si nous comprenons l'alliance de Dieu. Dis Seigneur, donne-moi la connaissance de ton alliance. Je m'engage totalement ce soir. Je crois à la parole de la prospérité. Je crois à la parole de la prospérité. Je crois à l'alliance de la prospérité. Donne-moi la compréhension de la prospérité, Seigneur. Donne-moi la révélation de la prospérité. Donne-moi la connaissance de la prospérité. Seigneur, je m'engage. Je m'engage ce soir. Je m'engage ce soir. Et je veux marcher selon les clauses de l'alliance. Fais-moi comprendre l'alliance.
Au nom de Jésus. Père, je te bénis ce soir parce que tu nous exauces toujours. Merci parce que tu nous donnes la révélation. Je prie que ta lumière descende dans nos vies pour comprendre l'alliance de la prospérité, pour nous engager dans cette alliance. Et que ces paroles que nous sommes en train d'entendre en ce jour, que cela s'accomplit au milieu de nous, Seigneur. Que cela s'accomplit dans la vie de ton peuple, Seigneur. Ce qu'on n'a pas pu avoir pendant 10 ans, 20 ans, donne-le en cette année à quelqu'un au nom de Jésus. Ce que quelqu'un n'a pas pu faire depuis 25 ans, aujourd'hui je prie et j'active l'alliance de la prospérité afin que cette personne en cette année puisse réaliser ce qu'il ne peut même pas réaliser en 25 ans. Au nom de Jésus, Père, marque ton peuple pour la prospérité. Bénis ton peuple, Seigneur, et donne-nous la connaissance. Au nom de Jésus. Amen. 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 Sois béni ce soir. Sois béni ce soir. Je suis persuadé que tu ne mourras pas pauvre. Amen. Dis la pauvreté est finie. Je m'engage ce soir. Si tu t'es engagé, tu dois agir. Que le Seigneur te bénisse. Le vendredi, nous sommes là pour prier. Viens prier. Viens prier. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donne ton offrande et rentre dans la joie du Seigneur.